Familiale ou planification familiale, c'est l'ensemble des moyens qui permettent de contrôler les naissances. Il existe deux types de planification familiale. La planification naturelle avec notamment le calcul du cycle et le coït interrompu, et la planification moderne qui implique l'utilisation des implants stérilés et préservatifs. Et justement, avec le phytothérapeute Auguste Balandamiou, nous parlerons avantages et inconvénients de ces deux types de planification familiale. Bonjour, Monsieur Balandamiou. Bonjour, maman. Alors, s'agissant donc des avantages, qu'est-ce à dire sur la planification naturelle et moderne? Merci. Ce matin, nous allons parler de ce que vous venez de annoncer tout à l'heure. Ce que nous reconnaissons, comme vous venez de le dire, on parle de la contraceptive, où nous avons quelques méthodes de conception. Nous avons les méthodes hormonales, les moyens mécaniques, les produits les spermicides chimiques, les méthodes naturelles et les méthodes chimiques. Ça, c'est ce qui fait partie des méthodes de la planification moderne. Ça fait partie de la planification moderne. Voilà, Monsieur Balandamiou, en parlant des avantages de la planification, on sait qu'il y a la planification naturelle et la planification moderne. Que devons-nous retenir en ce qui concerne la planification naturelle en termes d'avantages? Nous allons prendre l'exemple sur la méthode hormonale. Les avantages, c'est que l'utilisation est aisée, haut degré et de fiabilité. Ça, nous sommes dans le cadre moderne. Les inconvénients, c'est qu'il y a des pertes de sang. On va étape par étape. Vous avez parlé des avantages en ce qui concerne la planification moderne. Est-ce concernant la planification naturelle, il y a aussi les avantages, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi des avantages. Lesquels? Quand nous allons prendre les avantages, c'est que l'homme est libre. Il est libre, la femme est libre d'utiliser ce que nous appelons l'Internet et son piston librement. Ça, c'est un avantage dans le cadre de la planning familiale naturelle. On peut aussi parler en termes de dépenses, parce que là, on ne dépense pas. Oui, on ne dépense pas. Ça fait aussi partie des avantages. On ne dépense pas parce que vous n'avez pas à aller dans des marchés, vous achetez des pilules, vous achetez des condors et vous achetez des stérilites. Donc, ça n'existe pas. Mais au niveau moderne, c'est qu'il y a également des inconvénients, c'est que vous dépensez beaucoup. D'autres inconvénients en ce qui concerne, puisque vous parlez déjà des inconvénients, en ce qui concerne la planification moderne? Bon, mais dans la planification moderne, nous avons pris l'exemple ici des méthodes hormonales. C'est que les femmes ont un problème de perte de sang au début du mois. En ce qui concerne les pilules et les piqûres, il y a également les menstrues. Alors, parfois, fait défaut. Dans l'usage de pilules, par exemple, les menstruations sont souvent abondantes, douloureuses, et dans le cadre secondaire, vous avez les maux de tête, vous avez l'aspect, vous avez l'augmentation du volume de sein et une prise de poids. Tout ça sont des inconvénients qui peuvent arriver dans le cadre hormonal, dans la méthode moderne. Est-ce que du côté de la planification naturelle, on peut aussi parler des inconvénients? Oui, mais les inconvénients au niveau de la planification naturelle, lorsque vous allez utiliser le coït interrompu, par exemple, vous êtes obligé au lieu de satisfaire l'Internet, non, pendant que vous êtes en érection, vous êtes obligé de vous retirer. Et lorsque vous retirez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque les gens parfois se retirent et qu'ils n'arrivent pas à rentrer, à utiliser, à se libérer, je vous le dis,
il y a des conséquences d'avenir. C'est qu'il y a contraction au niveau testiculaire qui peut te créer des conséquences plus graves de demain. Par exemple. Est-ce que vous êtes tradipraticien, vous avez un centre, est-ce que vous recevez des femmes qui ont utilisé la planification moderne et par la suite il y a eu des conséquences? Oui, nous avons, vous savez, si on vient parler de ça ce matin, parce que nous savons que nous devons travailler en symbiose entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Je viens témoigner de ce que je reçois. J'ai des femmes qui viennent, qui ont passé des périodes difficiles au niveau de la planification moderne. Et à un moment donné, quand ils arrivent, ils me font état de leur, pendant notre diagnostic, parfois je leur dis, va d'abord voir le gynécologue, va voir le chirurgien, qui te donne les résultats par rapport à votre état actuel, et vous revenez, je peux utiliser ce qu'on peut utiliser et créer également pour que vous ayez un enfant dans l'avenir. Donc ça existe. Vous êtes tradipraticien. Est-ce qu'il y a une méthode que vous recommandez pour le planning familial? Bon, mais la méthode que je veux commander, c'est d'abord un problème de conscience individuelle. Parce qu'il ne faut pas qu'on utilise la planning familiale seulement avec les femmes. Les hommes également doivent être interpellés. Voilà pourquoi, à notre niveau, je dirais toujours à mes parents de respecter ce que nous appelons leur cycle de menstrues. Parce que pourquoi? Il y a à ce niveau-là, dans cette méthode naturelle, où on met nos cycles devant notre table, nous avons 11 jours où il y a ovulation. Mais dans ces 11 jours, lorsque vous ajoutez 2 ou 3 toits en avant et derrière, vous allez constater que vous aurez 12 jours. Si sur les 12 jours, vous gardez après le 8e jour des menstrues et vous faites 12 jours sans pouvoir utiliser le corps à corps, sans pouvoir faire l'abstinence, je vous dis, vous pouvez faire 5-10 ans, vous n'aurez pas d'enfant. Là, est-ce que je posais une question, je voulais donc savoir, est-ce que vous, de votre côté, il y a une méthode que vous recommandez? Est-ce que c'est la planification naturelle ou la planification moderne ou en d'autres termes, associer donc les deux méthodes de planification? Bien, vous savez, je viens de dire, nous vivons dans une période où nous devons faire travailler la conscience des interpellés. Et que nous demandons, au moment où les deux médecines doivent travailler en harmonie, chacun de nous doit prendre conscience. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire à quelqu'un, voilà ce que tu vas faire, mais nous venons ici exhorter pour que l'intéressé puisse prendre conscience, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'utilise la médecine moderne? Est-ce que j'utilise la médecine traditionnelle dans le cadre de la conceptive? Donc, ça dépend maintenant de l'intéressé. Sinon, aujourd'hui, je ne peux pas dire, bon, obligatoire, non. Il faut voir quel est l'état de ses hormones, quel est l'état de la santé, parce que dans l'avenir, vous allez vous retrouver avec le système sanguin. Alors, et surtout, le choix même avant d'opter sur une méthode de contraception, il faut toujours consulter, n'est-ce pas, M. Balandamio? Non. On ne peut pas choisir sa contraception seule. Non, c'est d'abord vous-même. Je vois le produit, c'est un problème de la conscience du couple. Voilà pourquoi il faut interpeller les deux. On est obligé d'appeler les deux, les hommes et les femmes, de leur parler du planning familial. C'est à ce niveau-là. Mon centre n'est pas seulement pour guérir, pour traiter, mais nous sommes aussi conseils. Quand vous venez, vous voulez utiliser, voilà, nous en voulons faire un écart. Vous venez, je vous dis, voilà ce que vous devez faire en tant que conseil. Vous avez parlé de votre centre ici à Brazzaville. Où est-il situé? Pour ceux qui veulent voir notre centre, à Brazzaville, nous sommes à l'arrêt pharmacie de Mokondo. Arrêt pharmacie de Mokondo. Le numéro de téléphone, c'est le 05 526 15 07. 526 15 07. Le 06 695 35 20. 06 695 35 20. Pour ceux de Pointe-Noire, vous avez le 06 913 01 55.
Merci bien, Monsieur Auguste Balandamio. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Le cordeau technique de l'émission du Peuple a soufflé une bougie de plus le 8 octobre dernier, pluie de bénédiction donc à celui qu'on appelle Ralph Okemba, Studio 210, Cantine.